Ce vendredi 18 avril 2025 s'est tenue la réunion de l'Académie de la réussite totale entre les membres Fiat Europe sous la gouverne de leur président, le coach Ousmane Katabaou Touré. Aussitôt la soirée amorcée, hommage fut rendu à l'association Fiat par son credo sous la conduite du coach Mata Marie-Grace, collaborateur d'agents d'assurance. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. I commit myself to always be warm and to smile to all living beings that I meet. Réunis au bon endroit et avec les bonnes personnes, les précieux participants ont eu droit à un spécial décret de bienvenue. L'honneur m'a été confié au pied levé de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureuse que nous puissions nous retrouver ici ce soir pour cette nourriture qui nous fait tellement de bien. Nous sommes des académiciens, donc nous allons nous nourrir à cette table. Donc, je vais vous demander humblement de participer à cette nourriture avec appétit. Installez-vous confortablement parce que ça va déménager. La page des exhortations fut ensuite ouverte. La première, titrée « Un bon entrepreneur s'engage en fonction du risque et non en fonction de la qualité du projet » fut développée par le coach Chinati Mpokojo, infirmier d'État. Un bon entrepreneur s'engage en fonction du risque et non en fonction de la qualité du projet. Ça veut dire simplement qui ne risque rien n'a rien. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est ignorant, en même temps flexible. Un bon entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le projet, il le regarde et dit, est-ce que si je m'engage, cela peut être une catastrophe pour moi? Cet argent qu'il va me mettre là, bon, voyons, si je le perds, bon, c'est comme un don. Alors, il s'engage. Un autre va dire, ah, avec ce que je vois là, ça n'a ni tête ni queue. Vraiment, c'est pas bien. Je ne m'engage pas. Je laisse tomber. Un bon entrepreneur doit être proactif. Et quand il s'engage et voit que ce n'est pas bon, il peut se désengager rapidement. Donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui minimise les risques et saisit l'opportunité. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est proactif. À la deuxième exhortation, ils ont eu l'honneur d'écouter le président Fiat Allemagne, coach Rodrigue Guidigonsou, qui a décortiqué le thème sur la compétence métier. Les compétences techniques ou compétences métiers ou encore hard skills, ce sont des connaissances et des savoir-faire acquis par l'apprentissage, la formation ou la pratique. Les compétences techniques, des compétences opérationnelles, car elles permettent d'effectuer une opération, une tâche déterminée. Ces compétences sont très importantes dans le processus de recherche d'emploi et permettent de faire la différence. Ce que recherche donc le marché de l'emploi, c'est ce que vous savez faire réellement. En d'autres termes, les compétences techniques ou compétences métiers. Pour obtenir ces compétences, c'est si simple. Il suffit qu'on sorte de notre zone de confort. Nous avons tendance à aller à l'école pour avoir des notes et non pour apprendre pour la vie. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez acquérir des compétences techniques. Sortons seulement de notre zone de confort et ouvrons-nous à la vie. La gratitude au service du bonheur conjugal a été la thématique abordée dans la troisième intervention du coach Agbenama Florence, responsable de vente dans une société de vente en ligne. À travers mes recherches, j'ai retenu que nous avons 3 ingrédients essentiels pour le bonheur conjugal. 1. La joie. 2. La gratitude. 3. La communication. La gratitude est un sentiment ou une attitude positive en reconnaissance d'un avantage matériel ou immatériel que l'on a reçu ou que l'on recevra. Le bonheur conjugal dans notre contexte est le bonheur à deux. C'est le bonheur que vivent un homme et une femme qui décident d'être
un couple. Si nous sommes dans la gratitude permanente, lorsque notre partenaire nous fait du mal et que nous nous souvenons du bien qu'il ou qu'elle nous avait fait, c'est plus facile de pardonner et d'oublier. Ayons l'habitude d'être reconnaissants. Le bonheur conjugal ne signifie pas une vie à deux sans conflit, sans dispute. Mais lorsque ces moments de colère arrivent, nous devons nous souvenir de tout ce que notre partenaire a fait de merveilleux dans notre vie. Pour être dans la gratitude permanente, il faut dire régulièrement merci pour ce que l'autre fait. Complimenter l'autre sincèrement sur ses qualités. Se souvenir de tous ses bons actes. La vie à deux n'est pas un fleuve tranquille, mais un fleuve mouvementé. Apprenons à voir le positif, à être dans la gratitude et à lâcher prise sur le négatif et nous aurons le bonheur conjugal. Enfin, la quatrième et dernière exhortation, axée sur la santé par la marche et les mouvements, elle a été décortiquée par le coach Agbessi Auguste, technicien de maintenance. Marchez et faites des mouvements et vous allez améliorer votre respiration. Faisons en sorte de marcher au moins 30 minutes par jour. La marche est bonne pour le cœur. Elle renforce plutôt la solidité des os. Elle fortifie les muscles et les articulations. La marche brûle des calories. Quiconque programme utilise la thérapie de l'eau, mange des fruits et des légumes, marche et faire des mouvements, garde la zen attitude, ne peut pas tomber malade. Des questions, apports et commentaires suivis d'un showtime fut observé suite à ces divers enseignements. Ensuite, ils ont été appelés à faire preuve de générosité à travers l'appel à contribution du coach Dono Pélagie, assistante aux soins médicaux. Donner, c'est endetter la vie. Moi, j'ai pris une décision, c'est de donner. Alors, je vous invite à donner pour recevoir, car Dieu ne doit à personne. Dernière étape de cette belle soirée, l'atelier de programmation qui fut dirigé par le coach Kaleba et son madame Christine, agent d'entretien polyvalent. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Et oui, c'est ainsi tous les vendredis au FIAD Europe. Heureux et satisfaits, ils se donnent rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles expériences.